Comment retrouver confiance en soi après une infidélité? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère personnelle en amour, spécialisée dans la reconstruction après une infidélité. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à retrouver confiance en vous parce que vous avez été trahi par celui que vous aimiez, en qui vous aviez confiance. Je sais que dans un premier temps, votre première réaction, ça a été de vous sentir nul, de vous demander ce qui n'allait pas chez vous, de vous demander pourquoi vous ne pouviez pas mériter cet amour. Vous avez peut-être même eu envie de vous comparer à celle avec qui vous avez trompé. Donc au final, vous vous êtes rabaissé, vous vous êtes dévalorisé. Donc là, je dis stop. En fait, vous devez comprendre que ce n'est pas vous le problème. En fait, s'il a commis cet acte, ce n'est pas contre votre personne, ce n'est pas contre vous, mais c'est contre la relation qui n'apportait plus suffisamment de bonheur. Dites-vous bien que lorsqu'il y a une infidélité, c'est qu'il y avait un problème dans votre couple. Par exemple, peut-être qu'il y a eu de la dépendance affective, peut-être qu'il y a eu de la routine, peut-être que vous n'aviez plus assez de moments ensemble. Bref, le point central de l'infidélité, c'est le manque de bonheur. D'ailleurs, réfléchissez si est-ce que vous étiez réellement épanoui dans votre relation? Car oui, je sais que vous l'aimiez. Je sais que vous auriez tout fait pour lui. Mais est-ce que vous étiez vraiment heureuse? Aujourd'hui, en fait, je veux que vous compreniez que l'amour ne fait pas tout dans un couple. En fait, il faut penser son couple en termes de bonheur et non d'amour. Donc demandez-vous si vous étiez réellement épanoui. Du coup, si aujourd'hui vous avez envie de retrouver confiance en vous, c'est possible. On va mettre toute notre énergie dans votre reconstruction. Attention par contre, je sais que vous allez avoir envie de vous venger. Mais dites-vous bien que la vengeance ne vous amènera que de la souffrance. Donc plutôt que de mettre votre énergie dans la vengeance, on va la mettre dans la reconstruction personnelle. Et d'ailleurs, quoi de mieux si vous voulez vraiment vous venger qu'au final de devenir la meilleure version de vous-même. Donc comment retrouver confiance en vous? Notre point central, ça va être de vous apporter du bonheur. Parce qu'aujourd'hui, vous méritez de croquer cette vie à pleines dents. Et peu importe votre décision quant à votre partenaire, si vous restez avec ou pas, notre objectif aujourd'hui, c'est de se concentrer sur votre reconstruction personnelle. Du coup, conseil numéro 1, vous devez faire du sport. Le sport, ça va déjà diminuer vos émotions négatives qui sont omniprésentes en ce moment et ça va libérer des substances dans votre corps que j'appelle des substances de bonne humeur. Donc en fait, vous allez tout simplement être dans un état un peu plus euphorique et vous allez être heureuse. Donc faire du sport est primordial pour se reconstruire et pour retrouver cette confiance en nous. Deuxième conseil, pour retrouver confiance en soi, il faut aimer sa vie. Donc il va falloir vivre votre vie à 200%. Ça va vous permettre en fait de vous occuper l'esprit tout en vous faisant du bien. Donc là, je vais vous demander de prendre une feuille et de noter dessus toutes les choses que vous avez voulu faire dans votre vie mais que vous n'avez pas encore réalisées. Donc en fait, on va se focus sur vos rêves, sur vos projets pour que vous retrouviez goût à cette vie. Ensuite, troisième conseil, vous allez prévoir vos semaines à venir. Je veux que vous ayez un emploi du temps qui soit complet, qui soit full. Je veux que vous soyez tout le temps occupé. Donc par exemple, prévoyez de voir vos amis, faites des sorties, faites de nouvelles choses, voyez votre famille. Faites des choses qui vous occupent et qui vous font vous sentir bien. Ensuite, je vais vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc on va se prévoir dans cet emploi du temps une nouvelle activité par semaine, une nouvelle chose qu'on n'a encore jamais fait de sa vie. Donc, par exemple, ça peut être d'aller dans un endroit, d'aller se balader quelque part où on n'a jamais été, faire une nouvelle recette de cuisine, tester une nouvelle activité comme le yoga, comme la méditation, un cours en ligne que vous n'avez jamais fait. Voilà, je veux que vous fassiez quelque chose que vous n'avez jamais fait et qui vous fasse sortir de cette zone de confort.
ça va vous permettre de vous sentir fier de vous en fait. Et enfin, dernier conseil pour retrouver confiance en soi, vous devez vous sentir belle. Par exemple, achetez-vous de nouveaux habits, faites-vous une nouvelle coiffure, mettez-vous en valeur en fait. Vous devez vous sentir belle, vous devez vous sentir bien. Et comme ça, en mettant de la nouveauté, c'est comme si vous étiez en train de créer une nouvelle personne, votre meilleure version. Une version qui a 100% confiance en elle, qui est sûre d'elle et qui croque cette vie à pleines dents. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre un petit like, laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao!